Oh tabernacle de tabernacle, Igor, j'ai mal partout. Oh bah qu'est-ce que t'as mal aux pieds? Non, ça va les pieds. Ah, et alors, t'as mal au ventre? Ah, je crois que c'est peut-être un petit coup de poutine, mais je suis pas sûr. Ah bah alors, t'as pris coup de chaud quoi? Bah non, la tête ça va. Je crois que j'ai chopé l'accent québécois. Ah bah attends, j'ai quelque chose, bah que pour l'accent slave. La clinique du Marathon des Sables, lieu essentiel du dispositif de cette 30e édition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2,3 km d'élasto, 12 200 compresses, 150 litres de désinfectant, des blocs opératoires. Les docs, leurs surnoms, sont prêts à toutes les urgences, à commencer par les soins d'ampoule, omniprésentes après plusieurs jours de course. Forcément, les coureurs apprécient. La perfection, c'est la première fois que je viens de la semaine. Franchement, je serais venu avant. Non, c'est top. Puis l'ambiance, ils sont tous sympathiques. C'est vraiment chouette. Une qualité de soins possible grâce à une entente et une cohésion parfaite parmi les 72 membres de l'équipe médicale. L'équipe de doc, c'est une bande de potes qui se retrouvent déjà pour préparer le marathon. Voilà, donc on se retrouve plusieurs fois dans l'année, pour le rangement aussi. Et oui, non, ça laisse un très gros vide quand on rentre à la maison. Nouveauté cette année, les données de géolocalisation permettent de gagner un temps précieux aux équipes médicales lors des étapes. Un vrai plus. C'est bien parce qu'on sait exactement où est chaque personne. Jusque-là, on avait à peu près les véhicules. Maintenant, on a exactement chaque concurrent sur la course, ce qui est très agréable. Ça lève des inquiétudes, on va dire, quand on les cherche. Place à la course. Au programme, la dernière étape, marathon, 42,2 km entre Stede et Coursidia Alzaïd. Une dernière étape rapide au paysage varié. Chez ces dames, la Suédoise Elisabeth Barnes réalise un sans faute, 5 victoires en 5 étapes. Elle décroche son premier marathon des sables avec 3 heures d'avance sur la Britannique Anna-Marie Watson. La Russe Sédic est 3e. Chez les hommes, sans faute également pour Rachid El Morabiti, 5 victoires en 5 étapes. Il remporte son 3e MDS devant Abdelkader El Mouaziz. Aziz El Akkad complète le podium. Samir Agdar est 4e. Je suis très content de gagner cet événement vraiment bien organisé. Je te remercie toute l'organisation et Patrick et mon sponsor et le frère Hassan aussi. Vous savez que j'ai 46 ans et Rachid c'est un espoir. Moi je l'entraîne pour qu'il soit un athlète qui va présenter le pays dans les trails et dans les marathons comme ça. 2 Français terminent dans le top 10. Christophe Le Sceau prend la 7e place, Antoine Guillon la 9e. Des étendues immenses. C'est désertique bien sûr, mais en même temps, il paraît que c'était exceptionnel que ce soit si vert. Je pense que c'est grâce à Patrick Bauer que je suis arrivé 7e parce qu'il nous a mis une 91 km. Moi ça m'a assuré, hein. J'ai passé de la 12e à la 7e place et après j'ai juste à gérer et voilà, et c'est super quoi. Bon voilà, merci de nous avoir suivis pour cette dernière étape chronométrée du Marathon des Sables. À demain sur TV5 Monde bien sûr.